Les habitudes d'une femme pendant la grossesse vont influencer l'état de santé de façon générale et reproductive du bébé à venir, qui n'est même pas encore né. Effectivement, l'utilisation du plastique et les microparticules de plastique vont avoir certains impacts qui sont spécifiques. À quel moment tout ça peut commencer? À quel moment la vie d'un homme ou d'une femme peut être influencée par les habitudes? Ça commence depuis le moment où le petit garçon ou la petite fille, fœtus, est dans le ventre de sa mère. Les habitudes d'une femme pendant la grossesse vont influencer l'état de santé de façon générale et reproductive du bébé à venir, qui n'est même pas encore né. Il y a beaucoup d'études en ce moment qui soupçonnent en fait que l'exposition à certains perturbateurs endocriniens vont prédisposer certaines filles et certains hommes à certains troubles spécifiques à l'âge adulte plus tard. Par exemple, dans le cas du syndrome des ovaires micropolykystiques, c'est le trouble hormonal le plus répandu au monde en ce moment. C'est vrai que les facteurs environnementaux, ça vient d'une insulinorésistance, mais certaines études suggèrent aussi que certaines expositions à certains perturbateurs, une condition qu'on appelle l'hyperandrogénie, le fait d'avoir des hormones masculines élevées pendant la grossesse de la mère, prédisposerait les filles à faire un syndrome des ovaires micropolykystiques plus tard. Nos habitudes pendant la grossesse vont prédisposer de façon bénéfique, positive ou négative en fait la susceptibilité d'un enfant, d'un garçon ou d'une fille à concevoir plus tard. Ces microparticules peuvent diminuer la réserve ovarienne en fait. Pourquoi? Je vais entrer dans le détail. C'est quoi la réserve ovarienne d'une femme? C'est le stock d'ovules qu'elle a pour toute sa vie. Ce stock va commencer à être entamée à la puberté. Lorsqu'elle va commencer à avoir ses règles, elle va ovuler tous les mois, elle va perdre une bonne dizaine d'ovules tous les mois. Et un jour, il n'y en aura plus, on va dire que c'est la ménopause. Mais à quel moment ce stock il est déterminé? Ce stock est déterminé pendant la vie intra-utérine. Donc un bébé fille, lorsqu'elle naît, elle naît déjà avec son stock. Et le stock, il n'est pas le même d'une femme à l'autre. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui vont vider leur stock à 50 ans. Il y en a qui vont vider leur stock à 45 ans. Il y en a qui vont vider leur stock avant 40 ans. Et il y en a de plus en plus. Moi, j'en ai en consultation. Mon record jusqu'à l'année passée, c'était une femme de 28 ans qui était en insuffisance ovarienne prématurée, c'est-à-dire en ménopause pratiquement précoce, à 28 ans. Et cette année, j'ai une patiente de 21 ans qui commençait à peine l'université. J'ai dû repousser sa consultation parce qu'il fallait que psychologiquement, je sois même moi-même suffisamment prêt et de trouver les bons mots pour lui expliquer qu'à 21 ans, elle était quasiment en ménopause. Et que pour avoir un enfant demain, pour le moment, il aurait fallu faire une fécondation in vitro, mais en utilisant les ovocytes de quelqu'un d'autre. Et elle me demandait, qu'est-ce qui peut entraîner ça? Et j'ai dû lui expliquer que pour le moment, on ne peut pas donner de réponse claire, mais son stock qui était très bas, l'une des possibilités dont les études parlent en ce moment, pourrait être liée à des facteurs environnementaux ou certaines choses qu'on a ingérées ou auxquelles on a été en contact, dont sa mère aurait été en contact pendant qu'elle était enceinte d'elle. Donc c'est une des possibilités, des voies les plus probables pour ce genre de situation en même temps. Et je pense que cet exemple est suffisamment parlant pour qu'on comprenne en fait l'importance de ça. Après l'accouchement, la jeune fille elle va grandir, elle va passer en période d'activité génitale, elle va avoir des règles, elle va être féconde. Donc pendant toute cette période, pour que l'organisme, parce que les médecins n'apprennent pas à l'organisme à fabriquer des bébés, l'organisme il sait le faire, pour que les choses se passent normalement, il va falloir que ce système de messagerie soit huilé et que tout se passe normalement. Donc si dans ce système de messagerie, parce qu'on a des mauvaises habitudes, parce qu'on s'alimente mal et parce qu'on consomme, par exemple avec les microplastiques, on va chauffer les aliments tous les jours dans du plastique, on va manger dans du plastique tous les jours, on va laisser les bouteilles d'eau dans la voiture toute la journée, ça va surchauffer. Le soir, on va prendre le reste de la bouteille, on va le boire. C'est un tueur silencieux. Souvent, je reçois les gens en consultation, mais pourquoi il y a autant de ça maintenant? On a l'impression que c'est un problème qu'il y a partout de nos jours. Oui, c'est un problème qu'il y a partout de nos jours parce qu'en fait, c'est un problème lié à nos habitudes de tous les jours. Donc, ça va créer des interférences. On va avoir des troubles de la fertilité. Chez la femme, comme chez l'homme, on a de plus en plus d'hommes qui vont venir entre 25 et 30 ans, beaucoup plus tôt, avec des troubles du spermogramme qu'on ne retrouvait pas aussi fréquemment. Et on va se demander, mais pourquoi ça arrive? Et non, souvent, on va dire, en tout cas, il y a un trouble hormonal. Soit vous aromatisez trop, vous n'aromatisez pas, la testostérone n'est pas normale. Mais tout ça, ce sont simplement des signes qui montrent que le système de messagerie est détraqué. Et le plus probable, et ce qui ressort le plus, ce sont nos habitudes. Voilà.